C'est parti pour la fabrication du casque de Fury. Je commence par réaliser un patron papier du casque, donc en taille réelle. Après avoir vérifié que la taille me convient, je coupe les formes dans du carton. Je recouvre le tout de mousse expansive. Et une fois que tout est bien sec, je commence à sculpter mon casque de harpie au cutter. Je m'aide d'une règle pour faire les deux côtés le plus symétrique possible et j'aiguise mon cutter régulièrement. La base en mousse terminée, je recouvre le tout de plastiline de dureté moyenne, donc ici c'est 50. Je peux alors sculpter en détail mon casque de harpie grâce à des petits outils de sculpture achetés en magasin d'art créatif ou tout simplement de mes doigts. Petite astuce pour réaliser les nervures et les petits sillons de l'os. Donc j'ai utilisé et j'ai froissé une feuille de papier d'aluminium que j'ai ensuite appuyé sur toute la sculpture finale. On passe au moulage. Voici les produits achetés sur la boutique en ligne Formix. Je vous laisse lire le tuto book pour plus de détails sur ces produits. Je commence par installer ma sculpture, faire le plan de joint avec de la plastiline, puis appliquer mes couches de silicone sur le premier côté. J'applique la première couche de silicone liquide au pinceau pour éviter la formation de bulles d'air, puis je recouvre de silicone plus épais à la spatule et j'ajoute les clés de moulage. Une fois le silicone sec, je réalise ma chape en plâtre. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté. Et c'est le moment de vérité. C'est l'heure du démoulage. Pour faire le tirage résine, je replace minutieusement mon moule silicone dans sa chape en plâtre et je coule la résine polyuréthane dans le moule. La résine polymérise en 10-15 minutes, donc c'est assez court, temps pendant lequel je berçais un peu mon moule pour que la résine coule bien sur toute la surface. On passe maintenant à l'étape peinture. J'utilise de la peinture acrylique directement sur la résine et je la protège avec du vernis mat ou brillant une fois la peinture sèche. J'ai fabriqué les décorations du casque, principalement avec de la mousse évasote et du thermoplastique. Voici un exemple de la fabrication des runes vertes. Je découpe et je ponce ma forme dans la mousse évasote. Je creuse au cutter mes lignes. Je chauffe au décapeur thermique pour les faire apparaître. Et je repasse avec un gros stylo pour les élargir et adoucir les bords. Le relief des runes n'étant finalement pas assez prononcé à mon goût, j'ai ensuite ajouté de la pâte plastiroc pour créer plus de relief. Une fois sec, je recouvre de colle à bois et je ponce au grain 120 puis 180 et je peux maintenant passer à l'étape peinture. J'ai fabriqué les décos os de la même façon en mousse évasote, donc je vous laisse avec quelques petites minutes de peinture en accéléré.
Les gemmes lumineuses près des oreilles sont faites en thermoplastique Tibra pour le tour et Worbla Transpa Art pour le centre. Le Worbla Transpa Art, ça c'est des petites billes de Worbla qui restent transparentes. J'ai ajouté du colorant alimentaire vert pour le teinter et un circuit LED pour les lumières. Retour au moulage avec ce crâne en plastiline, moulé avec du plâtre. Le tirage est fait en résine transparente, appelée résine époxy, où j'ai ajouté du colorant vert et une LED sur l'arrière. Pour finir, j'ai ajouté et taillé sur l'arrière de mon casque une couche de mousse expansive dont la texture rappelle un peu le duvet d'oiseau. Je prépare toutes mes vraies plumes en les coupant pour obtenir la forme et la taille souhaitée et je fabrique les plus grandes à la main en mousse et vasotte. Donc vous avez le tutoriel détaillé des plumes au début du tuto book. Ensuite, je les incorpore dans la mousse expansive en les collant avec de la colle chaude. Petite touche finale, j'applique du fard à paupières noir pour ombrer les vraies plumes et avoir une belle unité avec le reste du casque.